Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je sors un petit peu de ma zone de confort et j'ai choisi d'écrire quelque chose d'autre. Quelque chose que l'étrange rendez-vous aime beaucoup écrire et je me suis dit que j'allais essayer, c'est les rituels. Donc c'est mon tout premier, j'espère qu'il va vous plaire et j'espère que vous allez être un peu indulgent. Mais n'hésitez pas à dire ce que vous n'avez pas aimé et ce que vous avez aimé aussi. Comme ça, je pourrais essayer d'en écrire d'autres si ça vous a plu. Voilà, je vous embête pas plus et puis bonne écoute. Écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Il faut que l'on soit discret. Il faut que l'on se retrouve, tous ensemble. Ou du moins, que chacun de notre côté on agisse. De qui je veux parler ? De nous, les maladroits, les malhabiles, ceux qui cassent 2 à 3 verres en faisant la vaisselle, et qui, en voulant ramasser les morceaux, se coupent les doigts et foutent du sang partout. Ceux qui, au boulot, ont tous les surnoms possibles et imaginables, et quand quelque chose ne fonctionne plus, tous les regards se tournent sur eux. Ceux dont on ne demande même plus s'ils ont fait réparer leur voiture pour la énième fois. Ceux qui ont comme du savon dans les mains, tant les objets glissent, comme si la gravité était plus intense pour eux que pour les autres humains normaux. Mais il n'y a pas que cela. Les gens comme nous connaissent les boules de neige. Qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. Et ceux qui l'ont vécu vont reconnaître tout de suite, même s'ils donnent peut-être un autre nom à ce phénomène. Cet effet boule de neige donc, c'est quand il vous arrive quelque chose, comme par exemple un accident de voiture. Alors Dieu merci, vous allez bien, mais la voiture est dans un état pas possible. Vous devez la faire réparer d'urgence car c'est ce qui vous permet d'aller travailler. Sauf que nous sommes presque à la fin du mois et que le peu qu'il vous reste, c'est pour payer les derniers prélèvements et éventuellement faire un peu de course. Tant pis, vous le faites quand même. Sauf qu'à ce moment-là, votre machine à laver tombe en panne. Vous devez payer quelqu'un pour réparer tout ça. Quelques jours après, c'est votre chat qu'il faudra emmener chez le veto. Etc. Et ça monte crescendo. Comme si un seul truc dans le mois ne suffisait pas. Il faut qu'il y en ait toujours plus. Vous venez de régler un problème qu'un autre est déjà en création. Aucune pause n'est tolérée pour vous. Vous vous reconnaissez ? Bien. Sachez que ce n'est pas votre faute. Il existe une raison à tout ça. Et je l'ai découvert il y a pas longtemps. Pour tous les gens comme moi, je vais vous la livrer. Car je sais ô combien c'est pesant de vivre ainsi. Je travaille en tant que secrétaire médicale dans un hôpital. Nous sommes 2 à l'accueil du bureau du 2e étage. Parfois 3 quand il y a vraiment beaucoup de monde. Chantal et Sophie. Mais c'est surtout Chantal, ma compère. On se connaît par cœur, et on part souvent en sortie à l'extérieur. Elle est plus âgée que moi et m'a formée sur pas mal de choses. J'ai parfois l'impression que c'est un peu comme une tante. Elle est adorable et toujours prête à donner un coup de main. Elle connaît aussi toute ma famille et je connais une partie de la sienne. Ça va faire 7 ans qu'on travaille ensemble. Mais je vous passe les détails parce que c'est pas ce qui est intéressant. Il y a quelque temps, elle avait des problèmes d'argent. Son mari s'était fait licencier, son chien était percuté par une voiture, et on sait combien ça coûte cher les vétérinaires, sans oublier que ses enfants avaient des sorties scolaires et les prix des fournitures. Elle a également eu une facture d'électricité annuelle d'un montant faramineux, mais du jour au lendemain, plus rien. Elle ne me racontait plus ses problèmes, je ne la voyais même plus à l'extérieur. On faisait plus de sorties. Elle expliquait qu'elle avait soi-disant pas le temps. Cependant, elle arrivait au travail avec des voitures plus chères les unes que les autres. Des vêtements qu'elle critiquait auparavant car trop cher pour un bout de tissu, comme elle disait. Elle mangeait au restaurant à chaque pause, jusqu'au jour où elle a carrément posé sa lettre de démission. Elle qui disait que le travail était toute sa vie, elle n'a même pas fait son préavis. Chantal a posé sa lettre sur le bureau du chef et n'est plus jamais revenue dans l'hôpital. Le tout s'était déroulé en 5 semaines. On ne change pas comme ça en si peu de temps. Je me suis donc intéressée à elle, et j'ai essayé de discuter mais rien à faire. Le dernier jour avant mes vacances, je l'ai suivie jusqu'à chez elle, et l'ai observée. Avant de rentrer dans sa nouvelle maison, elle a dû remercier et embrasser un genre de morceau de bois fixé sur sa porte d'entrée. Comme le font les juifs avec la mezouza. Je l'ai entendu remercier quelqu'un, ou quelque chose du nom de Rakou. Puis elle est rentrée, et a fait sa petite vie. En rentrant chez moi, j'ai bien évidemment fait des recherches. Rakou est un démon qui offre aux plus désespérés des marchés. Ce n'est pas qu'il y gagne forcément quelque chose. C'est plus un démon qui s'ennuie affreusement et qui adore voir les humains s'entretuer. Le rituel pour faire appel à lui est très simple. Il suffit de prendre une photo de vous et la personne que vous choisissez. Je vous expliquerai l'importance de la personne plus tard. Il faut ensuite mettre cette photo dans une boîte en bois de chêne. Vous appâterez mieux le démon si c'est le cas, sinon n'importe quel bois fonctionne. Et placez la boîte sous terre à n'importe quel croisement de route. Vous n'avez pas besoin de le voir, c'est un feignant. Pour montrer qu'il passe un marché avec vous, il fera juste apparaître à vos pieds une lettre qui explique le contrat. Vous n'aurez plus qu'à signer et faire votre affaire. Vous devez choisir quelqu'un qui sera votre partenaire.
Jouez à n'importe quel jeu avec cette personne. Une partie de Mario Kart, une partie de bowling, un tournoi de belote, un jeu de dés, même une partie de Monopoly fonctionne. Avant de lancer la partie, il faut que votre adversaire ait entendu très distinctement la phrase suivante. Voyons voir qui a le plus de chance. Peu importe le ton que vous employez du moment que l'autre personne a entendu. Il n'est pas obligé de comprendre pourquoi vous dites cela. Vous jouez votre partie, puis, si vous avez gagné le jeu, vous gagnerez toute la chance de votre partenaire, et celui-ci n'en aura plus jamais et attirera au contraire toute la malchance du monde. Ce qui commencera doucement par un verre cassé, puis une gastro fulgurante, la malchance montera en intensité chaque jour, pour arriver à une mort certaine et extrêmement douloureuse. Même si le perdant choisit de se suicider, ça ne fonctionnera pas. Corde qui cède, arme qui lui déforme le visage mais ne le tue pas, etc. Ce n'est que quand le démon choisit que la mort monte le bout de son nez, c'est-à-dire au 13e mois après votre partie, que la mort arrive. Avant cela, il n'est que le petit pantin ridicule de notre démon et il ne s'en rend même pas compte. Mais vous devrez accrocher un bout de la boîte devant votre entrée, l'embrasser et remercier Raku, et ce tous les jours suivant la première semaine, puis une fois tous les 7 ans. Je vous conseille vraiment de ne pas oublier de le faire. Cependant, si la personne qui a lancé la partie perd à son propre jeu, la malchance est instantanée, elle est attirée comme un aimant et vous subissez le sort du perdant en accéléré. 13 mois d'horreur et de malchance condensés en 13 minutes. Vous ne pouvez pas relancer de partie, vous êtes piégé et voyez vos 13 dernières minutes s'écouler sans que vous ne puissiez rien faire. Le perdant peut essayer de faire une partie dite retour, mais pour cela il dispose seulement de 13 jours. Passé ce délai, il est piégé dans son propre malheur. Vous savez tout, ou du moins tout ce que moi je sais. J'espère avoir été utile et que vous allez faire bon usage de toutes ces explications. Maintenant, permettez-moi de vous laisser. Je n'ai pas réussi à recontacter Chantal, elle me fuit comme la peste étrangement. Cependant, j'ai un ex qui adore jouer au bowling, malgré que je le batte à chaque fois. Voyons voir qui a le plus de chance. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas non plus qu'il y a le lien Utip en description. Sinon, j'ai une petite annonce, j'ai préparé un petit quelque chose pour Halloween. Je n'en dis pas plus, j'en dirai peut-être plus tard. En attendant, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.